C'est un coup de pouce aux travailleurs modestes début novembre. La prime d'activité va être augmentée de 20 € pour tous ceux qui la touchent. À la fin du quinquennat, la hausse atteindra même 80 €, mais pas pour tous cette fois. Le gouvernement veut cibler son aide sur les 2 millions de travailleurs qui gagnent le SMIC ou à peine plus. Explication de Camille Gutin avec nos bureaux de Strasbourg et de Rennes. Concentrer les aides sur les salariés au SMIC, c'est l'objectif du gouvernement en revalorisant la prime d'activité. Une bonne nouvelle pour les salariés à la sortie de cette usine. Aujourd'hui, avec le SMIC, c'est pas facile. Je sais qu'il faut être dans une certaine tranche pour pouvoir en bénéficier et je pense que ça peut être bien pour augmenter le pouvoir d'achat. Vu tout ce qu'on dépense avec tout le pouvoir d'achat qui augmente, je crois que 20 € c'est le minimum. À partir de novembre 2018, pour les personnes touchant le SMIC, la prime d'activité augmentera de 20 € par mois. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin du quinquennat. En 2021, les salariés auront donc eu une augmentation de 80 € par mois. Mais cette revalorisation sera moins importante pour ceux touchant un peu plus ou un peu moins que le SMIC. Une manière, selon le ministre de l'économie, de pousser les salariés à faire le plus d'heures possible. Nous allons transformer notre pays pour que le maximum de gens soient incités à reprendre un emploi. Ce sera aussi la réforme de l'indemnisation du chômage. Et l'emploi sera mieux payé. Je suis convaincu que la bonne réponse au pouvoir d'achat, c'est le travail et la bonne rémunération du travail. Au total, 3,2 millions de ménages devraient bénéficier de ce nouveau système de revalorisation. Cette mesure s'ajoute à la suppression des cotisations salariales sur le SMIC. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. La prime d'activité, quelle est sa fonction, son rôle initial? Alors, elle est née en 2016 de la fusion entre la prime pour l'emploi et le RSA activité. Une mesure de simplification, mais surtout une philosophie: inciter financièrement les chômeurs à accepter un emploi, même s'il n'est pas très bien payé. En clair, un travailleur ne perd pas d'argent, même en renonçant aux minima sociaux. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, alors en tout cas, le dispositif répond à un besoin, un soutien financier qui est passé de 4,6 milliards en 2016 à plus de 5 milliards cette année. Cet argent a permis de réduire le taux de pauvreté en France, mais surtout, il sert de tremplin pour l'insertion. C'est un coup de pouce qui évite de s'installer dans le chômage de longue durée. Du côté du travailleur, ça met du beurre dans les épinards. Et du côté de l'entreprise, ça évite d'alourdir le coût d'un emploi peu qualifié, puisque c'est l'État qui paye. La dynamique est vertueuse, c'est du gagnant-gagnant. Merci Jean-Paul.